Oui, c'est l'heure du bilan, qui est forcément pas brillant, quoi. Je veux dire, on va se l'avouer, moi je m'attendais pas à jouer le maintien. J'avais un peu d'autres objectifs, pour être tout à fait honnête. Je savais que ça serait difficile, j'ai pas été déçu. Mais je pensais qu'on allait être tranquille, un milieu de tableau tranquille, quoi. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises, voilà, qu'on a corrigées en cours de saison. Mais voilà, j'espérais que le capital erreur normal lorsqu'on débute, j'ai pouvoir, de par mon expérience dans le monde pro, pouvoir l'atténuer. La seule différence, que j'étais pas dans le monde pro, j'étais dans le monde amateur. Et dans le monde amateur, je débute. Le niveau amateur n'a rien à voir avec le monde pro, quoi, c'est clair. Les joueurs avec lesquels j'ai eu le plus de facilité à communiquer sont des anciens pros, quand je jouais à haut niveau. C'est pas passionnant. C'est pas passionnant, Ouais, je me suis pas passionné pour ce milieu-là, ça je dois l'avouer. Alors est-ce que ça a eu une incidence? Je sais pas. C'est très désorganisé, on sait pas qui parle pour qui, il y a beaucoup de pseudo-agents, c'est très individuel, il n'y a pas de notion de collectif. Par exemple, dans le rugby, quand on dit à quelqu'un, si tout va bien, en novembre, on se reparle, ben, si tout va bien, ça veut dire si l'équipe va bien et que toi, tu es dans l'équipe qui va bien. En football, ça veut dire, même si tu es dernier et que tu as perdu tous tes matchs, mais que le mec, il a joué, il a perdu tous les matchs, pour lui, tout va bien. C'est très individuel, je trouve, au niveau du concept par rapport au rugby. Donc, en résumé, pour une première année, j'ai beaucoup appris, mais des choses que j'avais pas besoin d'apprendre parce que c'est pas passionnant. Je me suis beaucoup emmerdé parce que je me suis pas passionné à avoir des matchs, parce qu'on n'a pas régalé, quoi, c'est clair. Et donc, il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout ça, mais quand on veut corriger les choses, il faut d'abord faire le bon constat et s'auto-responsabiliser, quoi. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Beaucoup de joueurs sont venus ici pour de mauvaises raisons. Ça, c'est la première chose. On n'a pas été capable, sauf sur la deuxième moitié de saison, je pense, de construire un projet commun avec une identité à ce projet. On l'a construit, alors malheureusement, sur le maintien, ça c'est sûr, que ça s'est construit de façon très forte. J'espérais qu'on pouvait le construire sur quelque chose de plus ambitieux, mais c'était pas le cas. Voilà, beaucoup de gens sont venus ici attirés par la lumière, mais pas attirés par le projet. Voilà. Donc, et ça c'est important. Et donc le constat qu'on fait, c'est que c'est toujours la même chose, hein. Le ballon ne connaît pas le salaire des joueurs, quoi. Et moi, je fonctionne step by step. Je pense qu'il faut une équipe une très forte pour attirer les jeunes, et pas l'inverse. Il y a des gens qui disent c'est d'après des jeunes qu'on va attirer. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je dis toujours que pour avoir un avenir, il faut un présent. Si on n'a pas de présent, on n'a pas d'avenir. Donc je m'occupe du présent, mais ça ne veut pas dire que je néglige l'avenir. Mais il me faut un présent très fort. Dans une vie précédente, j'étais champion de France. Personne ne le sait, mais avant de partir, j'étais champion de France espoir. Alors que j'avais dit tout le monde disait la formation, ça n'intéresse pas. Mais bon, on est champion de France espoir. Pourquoi? Parce que on s'y intéressait tout seul. On était tellement haut au niveau de l'équipe 1 que tous les jeunes venaient chez nous et qu'on a créé un engouement autour de cette équipe, du rugby, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, ça en profite. Moi, c'est dans ce sens-là que je fais les choses. Alors c'est vrai que en terminologie, ça fait bien de dire je viens pour la formation. Déjà, vous avez un peu plus de subventions normalement. Je viens pour la formation, c'est mieux, ça donne une bonne image. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas. D'abord, je ne sais pas comment on forme un joueur de football et encore moins un joueur de rugby, hein, je le reconnais. Par contre, ce que je sais, c'est que quand on a une équipe une très forte, c'est plus simple pour la formation et pour les formateurs d'attirer parce que ça crée un engouement. Voilà. Donc, je fonctionne au présent. Et après, dans le football, en plus, ceux qui font de la formation, c'est un peu des traders aussi. C'est pas le plaisir de former. Hein. Ils forment, c'est le fantasme du football, c'est le joueur conforme, c'est Mbappé, hein, je veux dire, c'est le joueur conforme à 3 francs 6 sous en disant, sincèrement, je me sens une arme de formateur. Voilà. Puis après d'un moment, je sens plutôt une âme de trader, quoi. Nous, on a une augmentation de licenciés aussi ici ailleurs. Après, c'est difficile de dire non à des gamins, quoi. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait un centre d'exception, quoi. Et je pense que ça serait bien que dans le département, il y a une élite, voilà, qu'il y ait une espèce de centre de formation d'élite où quand un jeune est pris,
Il se dit, voilà, c'est que je commence à être bien, et que tous les clubs du département sachent que c'est un honneur, que si ce jeune, il monte dans ce centre. Ça me paraîtrait pas inintéressant comme idée à développer, quoi. Et quelque part, ça permettrait de créer une compétition vers l'excellence au niveau de tous les jeunes avec cet objectif. Je veux dire, comme dans la vie, il y a les grandes écoles, avec cet objectif de dire, voilà, je suis au centre de formation de X, de Y ou de Z. Si j'arrive dans ce centre de formation-là, ça veut dire que déjà, j'ai passé un cap, quoi. Non, il n'y a pas de club au-dessus du National 2 dans le Var, pour différentes raisons. Hein. Je veux dire, je pense que le rugby a tout bouffé à une époque, ça c'est clair, hein, je veux dire. Et après, c'est vrai que entre Marseille et Nice, le département n'a pas réussi à trouver son identité. Il y a des raisons diverses et variées. Je veux dire, il y a le club phare, hein, qui est le Sporting Club de Toulon, qui a quand même franchi quelques divisions, mais pas suffisamment, parce que c'est quand même une grande ville, il y a des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Ils y arriveront peut-être, hein, je leur souhaite, mais c'est vrai que ça ferait du bien au département d'avoir, à un moment donné, de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est les cancres du football français, quoi. Pour savoir pourquoi est-ce que, parce que et je m'inclus dedans, quoi, hein, parce que j'y suis depuis un an, donc je fais partie des cancres. Pourquoi est-ce qu'on est les cancres du football français? La question est intéressante à se poser. Mais quand tu t'es trompé, tu fais l'inverse. Donc je fais l'inverse de ce que j'ai fait il y a un an, puisque je me suis trompé, je le sais. Voilà, donc j'essaie de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc je suis parti sur un modèle un peu différent, qui peut-être aura de meilleurs résultats, on verra. Ça m'aide parce que je sais construire un club. Je veux dire que là on a fait un travail qui se voit pas sur le terrain, mais notamment en termes de construction du club, de construction budgétaire, de création de produits. Je veux dire comme on l'a fait au RCT à l'époque. Hein, je veux dire et tout ça, ça va payer bien sûr. Mais quand même, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le rugby, c'est peut-être plus simple dans la confrontation. La masse salariale est peut-être plus importante qu'au football. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris cette année. Au rugby, tu mets une équipe de top 14 ne perdra jamais contre une Pro D2, ou rarement, ou contre une Fédérale 1, jamais. Il y a qu'ils n'ont même pas le droit de jouer ensemble. J'ai l'impression qu'au football, je comprends la phrase de Michel Platini qui disait au football, celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus envie. Et au football, je crois que l'envie commune, l'envie de réaliser un truc ensemble, de se défoncer ensemble, même si c'est pas un sport de combat comme le rugby, j'ai l'impression qu'elle est encore plus importante qu'au rugby. Ceux qui ont besoin de grandir, en général, c'est pas ceux qui sont grands. Hein. Voilà. Et donc, il faut en tenir compte. Voilà. Il faut des gens qui ont besoin de grandir. C'est de là que ça démarre. Ceux qui sont en haut, ils n'ont plus besoin de grandir, quoi. Voilà. Donc, il faut repenser les choses. Il faudrait être stupide pour pouvoir voir le nombre d'occasions qu'on a eues cette année, quoi. Voilà. Et je pense que si on avait simplement, si on avait concrétisé nos occasions, on se serait peut-être pas battu pour le maintien, quoi. Voilà. Donc je le vois, et même moi qui suis pas, moi je pars du principe que quand moi je vois quelque chose, tout le monde doit le voir, quoi. Donc voilà, bien sûr, il faut de toute façon, le problème c'est que si tu fais 30 fois 0-0, tu as 30 points et tu descends. Donc il faut gagner des matchs. À un moment donné, il faut marquer et gagner des matchs, c'est pas compliqué, c'est marquer un but de plus que l'adversaire, mais il faut au moins marquer un. Oui, j'ai ça, mais j'ai surtout moi l'épine dorsale, c'est les gens qui m'entourent, quoi. Dans les gens qui m'entourent, il y a beaucoup qui se sont trompés, donc qui sortent du game. Et c'est que je me sers de cette année pour analyser la parole de chacun et de me dire bon, lui il est dans le vrai, lui il est pas dans le vrai. Aujourd'hui, c'est mon boulot, il est là. Voilà. C'est compliqué quand on n'a pas soi-même les compétences et les qualités pour choisir des joueurs, ce que je reconnais humblement. Donc, je dois utiliser mes compétences et mes qualités pour choisir des hommes. Voilà. Donc, mon boulot actuellement, c'est celui-là. Et qu'on ne tremble pas comme on l'a fait, quoi. Je veux dire, cette année, si un milieu de tableau tranquille, c'est bien, quoi. Voilà, c'est bien. Après, si on peut faire plus, on fera plus, quoi. Mais bon, je crois qu'il faut quand même faire preuve d'humilité dans ce championnat. Il y a de belles équipes. Enfin, de belles équipes, on est en 4e division, je veux dire.
Vous savez, je me rappelle une fois, une anecdote de rugby, j'avais dit à Bernard Laporte, on va jouer à Oyonnax, ça va être difficile. Et Bernard m'avait dit, oui, ça sera difficile, mais ça sera moins difficile qu'à Toulouse. Voilà, là c'est pareil, on me dit, c'est dur d'aller jouer, je sais pas, à Rumi, oui c'est dur, mais c'est moins difficile d'aller jouer à Rumi qu'au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout est relatif. Mais bon, voilà, c'est un championnat atypique, c'est un championnat qu'il faut respecter, c'est clair, et peut-être qu'on lui a manqué de respect à ce championnat, et il faut pas se prendre pour un autre, quoi. Et à apprendre de ses erreurs. Donc voilà, on va remettre tout ça en place et on verra ce que ça donne. Bah, ça n'a rien à voir. J'avais une vraie passion pour le RCT et pour le rugby. Puis c'était nouveau, quoi. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Là, je suis plus dans la raison maintenant. Voilà. Je suis sur une construction d'un truc, mais avec un projet différent. Je suis quand même conscient que je suis dans une ville de 55 000 ou 60 000 habitants, voilà, et qu'on a nos limites. Voilà, j'en suis tout à fait conscient. Et j'essaie de prendre du plaisir. Je suis dans une aventure collective parce que je suis pas seul. Je veux dire, que ce soit Nicolas Gary, que ce soit Mathieu Périmont ou Pierre Donadei, qu'on est ensemble. Et je suis avant tout pour partager. Dans ma vie, j'ai toujours fait les choses seul. Voilà. À part la sexualité, bien sûr. Et j'ai toujours fait les choses seul. Et là, j'avais envie de faire des choses de façon collective, voilà, c'est-à-dire de partager. Et c'est la raison essentielle pour laquelle je me suis lancé dans ce projet, avec des gens que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, et de se dire, ben, on perd et on gagne ensemble. Bon, on a plus perdu que gagné ensemble, mais ça pourra changer un jour. Sinon, je serai pas là, quoi. Je suis pas là pour moi, voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais après, c'est aussi amusant de redescendre les mains dans le cambouis, comme je l'ai fait. C'était instructif. Puis la différence du RCT, c'est que je fais pas que ça, quoi. J'ai beaucoup d'activités à côté. Non, c'est agréable. Alors après, c'est vrai que des fois, il y a des hauts débats, quand il y en a toujours un qui est pas content, peut-être après on se retrouve. Hein. Je veux dire, voilà, il faut gérer des égos, il faut gérer des caractères. Il y en a un qui a très mauvais caractère dans les quatre, hein, je veux dire, et c'est pas moi. Il y en a un qui a encore plus mauvais caractère que moi, donc ça se gère, on s'adapte, voilà. J'espère sincèrement, voilà, que un jour, un club varois pourra faire un vrai derby contre Marseille. Parce que pas un derby mesquine, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues la réserve de Marseille, c'est un derby mesquine. C'est le derby des pauvres. Voilà. Mais un vrai derby, parce que moi j'en ai connu quand j'étais gamin, voilà, et j'espère sincèrement, et j'irai, qu'il y a un vrai derby pour un club varois contre Marseille. Ça voudra dire que peut-être qu'on aura retiré le bonnet d'âne, quoi. Voilà. Et pour l'instant, il est bien accroché à la tête, quoi. Il est même collé.